Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du No Limit Nati Podcast. J'espère évidemment avant tout que tout le monde va bien, que vous passez, peu importe, une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, peu importe où vous écoutez, voiture ou je sais pas quoi. J'allais dire les gens qui courent, mais je pense pas qu'on a beaucoup de runners qui nous écoutent. Et si vous faites du cardio en prep, ne faites pas de la course parce que vous allez vous tuer si jamais. Petit conseil directement en début de podcast, même si je pense que les gens l'ont bien compris. Ouais, donc j'espère que tout le monde va bien. Super podcast, encore une fois. Comment va le Globetrotter Florentin, qui Eh bien, est, écoute, encore une fois, à nouveau pas assez loin, proche de où j'étais il n'y a pas longtemps, très très ouais, proche très, même. très proche, ouais. Je sais pas exactement vers où tu te trouves. On est vraiment en Moi, je plein me trouvais centre-ville. à Papaye, la rue, c'était Papaye quelque chose, Bah, Utka, alors, qui veut dire rue là-bas, mais c'était Papaye quelque chose. moi, je saurais pas te dire où on est placé, mais on est en plein centre-ville. Donc, on peut aller un peu partout. Là, chaque fois qu'on va faire les steps, on découvre une nouvelle zone. On part à droite, ou on part à gauche, ou on part tout droit, ou on part derrière. Et oui, du coup, podcast depuis la Hongrie. Je sais pas C'est ça. depuis où est-ce qu'on était au dernier podcast. Qu'est-ce que j'étais en France en ce moment-là? On avait fait un... Bonne question. Ou Alors c'était là, j'avoue que je l'Angleterre ne le sais dernier? pas. Les gens qui ont déjà écouté le podcast nous le diront, mais je crois que oui, parce que tu étais rentré Il me semble, non? Je sais Oui, plus. il me semble que tu étais chez toi, puisque c'était il y a 2 semaines, où tu allais partir plus ou moins. Je sais plus si on l'a fait en semaine ou pas, je n'en rappelle plus. Mais ouais. Je sais plus, mais oui, du coup, on voyage Mais pas là, je mal dis avec lui. Globetrotter parce qu'effectivement, tu as enchaîné, tu es passé de la Ouais, Slovaquie avec un train, du coup, directement direct vers la Hongrie. Parce qu'en fait, il y a quoi? Il y a 2 semaines entre les shows, ICN et Inba, c'est du coup. ça. Prochain show pour lequel on est en déplacement, du coup, avec Mathieu, c'est Hongrie Worlds. Enfin, c'est Inba Worlds qui est en Hongrie cette année. Et ça nous laissait aussi le temps de s'acclimater au pays, même si en réalité c'est très proche de la Slovaquie, mais tant mieux. Si tu permettais, on était du coup la semaine dernière, le week-end dernier, donc pas ce week-end au moment où on tourne le podcast, à ICN Europe, qui était en Slovaquie, qui était à Bratislava, qui est à peu près à 2 heures de train, 2h40 de train de Budapest. Ça évite de faire les transits. Tu prends l'avion, tu rentres chez toi pour 3 4 jours limite. Et après, tu rechanges, tu reprends un avion d'un point de vue pour les frais, d'un point de vue pour l'acclimatation. Et aussi, c'était bien, je trouve, et plutôt cool de se dire, OK, pour le dernier show, on va pouvoir, avec Mathieu Solokil, être ensemble pendant quasiment 2 semaines, que lui il puisse prendre aussi un peu des vacances de son côté, et de pas, parce qu'à chaque fois, il est rentré en France, il retournait au travail, et après, il repartait en week-end de compétition. Au niveau du rythme, du stress et tout, c'est toujours compliqué. Et surtout quand tu travailles et que tu reviens dans ton taf, mine de rien, ça te met quand même un choc parce que tu as vécu ta vie de body. Et donc, où tu retournes à ta vie, on va dire, bah, t'as ton CDI ou quoi que ce soit, tu as ta routine qui peut être, et pour Mathieu, qui est quand même assez loin du body. Donc là, c'était cool. Ouais, c'est cool Et que tu ça puisses se le passe faire. bien. Ouais, C'est c'est bien que tu vraiment puisses le cool. faire aussi. C'est vraiment Mm. une belle opportunité en tant qu'athlète, en tant que même coach, même pouvoir un peu la façon dont vous gérez tout ça. Donc, c'est plutôt cool. Ça permet d'avoir ton athlète qui est très Que du proche du coup positif, ouais. de toi. Ouais. Donc, du positif, effectivement, après, le problème, c'est que ça fait effectivement rentrer et repartir. Après, d'un point de vue frais, si tu calcules bien, je suis pas certain que ce soit pas moins cher ce que vous faites. Si effectivement tu rentres, tu as ton avion, tu es chez toi, tu as ta routine. Si En tu fait, calcules bien, pas on certain. Mais par on a contre, niveau calculé, c'est confort, quasiment le même prix en fait. ok, super. Ah ouais, dans ce Mais cas-là, ouais, ça vaut le coup alors. c'est juste que du coup, ça nous évite la fatigue des voyages, des avions, des machins. Ouais. Et faut autant, vas-y, autant profiter un Parce peu qu'après, en soi, de l'Hongrie, quoi. l'acclimatation, ouais, ouais, va Ouais, s'acclimater du coup au pays. En vérité, pour les gens qui nous écoutent, si jamais ils sont jamais allés en Hongrie, pour le coup, moi, je suis allé, c'est pas si différent que ça de la France en vrai, hein. Ça va, c'est quand même assez moderne, ça, c'est ouais, ouais. plutôt ok. C'est vrai que si par contre, maintenant, imaginons que vous étiez à Bucarest, qu'il aille en Roumanie. Là, par contre, ça n'a rien à voir, genre fois 1000. Par contre, là, effectivement, c'est assez. On sent qu'on est en Europe, tu vois. Genre, ça ressemble à l'Angleterre, ça ressemble à un peu tout. C'est ça. Il fait beau, les gens sont gentils. Effectivement, c'est plutôt cool. J'avais adoré, Ouais. moi, en tout cas. On n'avait pas parlé du coup ouais, sur le retour. Moi qui étais la semaine d'avant, au moment où on tourne le podcast, ouais, il y a une semaine pile, enfin Ouais. une semaine et un peu plus, pour du coup Inba, moi cette fois-ci Natural All Star,
qui du coup sera, je pense, au même endroit que vous allez faire World. Je vois pourquoi ils changeraient de salle. Je pense aussi, ouais. Ça prouve effectivement déjà l'organisation de la Fédé. T'imagines, la Fédé, ils ont une compétition qui est déjà 500 athlètes en mode Natural All-Star et 2 semaines après, ils remettent le couvert avec un World, Ouais. ce qui est huge. Donc, ça prouve effectivement l'organisation de la Fédé et pourquoi aussi on l'a choisi, moi en tant qu'athlète et même au sein de la Team Flow avec les athlètes où on amène. Parce que c'est une grosse Fédé et c'est même une des meilleures Fédés pour le coup. Ouais. Inba, moi ça fait partie. Donc, ouais, c'est plutôt un beau plan et c'est cool que du coup ton athlète Mathieu puisse le faire. Et puis ça va être cool, franchement, c'est super bien. Ouais. Après, t'as Ouais. trouvé une salle pas mal. La shape est en, la shape est en super, Ambition, super condition de ton côté. Il n'y a amélioration. Ouais. aucun souci là-dessus. Tout va pour le mieux. Normalement, le partage d'écran, les derniers updates que tu as pu faire du coup hier. La lumière est vraiment Euh, bien aussi. ouais, mais c'est encore une fois, c'est comme les gens qui disent ouais, mon posing s'est amélioré, du coup mon physique est mieux. Ouais, mais en vérité, ton posing s'est amélioré aussi parce que ton physique est mieux, tu vois. Et la lumière, elle te met en valeur parce qu'aussi ton physique peut être mis en valeur. Un mec qui est en pickball qui pose ici. Il sortirait peut-être pas forcément Oui, oui. aussi bien. Donc effectivement, non, non, J'ai les shots sont dingues. Post high day, ça tire bien. On a gagné en condition là où on voulait, c'est-à-dire sur les quads, les fessiers encore, le bas du dos également. Il n'y a pas de shot de dos là, mais tu me les avais envoyés du coup. mm, Je les avais vus. Donc ouais, super, super cool. Avec un très bon taf aussi du posing du coup avec Romain du coup, c'est vraiment une belle collaboration. Et ça avance bien. Non, tu look très bien et surtout très content les de legs. ça. Ouais. Ouais. Les legs qui ont vraiment Même moi, progressé j'ai de fou. été. Sur ces dernières semaines-là, les legs ici, même si tu colleras encore un peu plus, ce serait même encore mieux, je pense. Mais quand on se voit pas, souvent, on a tendance à ouvrir un peu plus. Mais la densité qui a été ajoutée là, les ischios, tu les avais déjà, le fessier, tu les avais déjà. Mais la densité ici, là, celle-ci, elle fait la diff. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'on se rend compte là à quel point déjà tu t'entraînes super fort, ça le prouve, et aussi et surtout à quel point tu gardes la masse, parce qu'en fait tes cuisses, elles sèchent, mais elles restent volumineuses, ce qui est du coup bon signe, puisque c'est le dernier endroit où vraiment on a gagné du muscle, on a charbonné vraiment sur les derniers mois. Donc ce qui est bon signe, ça veut dire que déjà le muscle que tu as gagné, il est là et il reste, et c'est pas juste il est là et il reste, c'est que tu te donnes les moyens aussi qui restent, parce qu'on sait à quel point les quads, Ouais. c'est quelque chose qui peut drop très très rapidement quand tu commences à mettre du cardio, quand tu commences à mettre des pas. Donc c'est ouais, c'est super possible. C'est le premier truc que j'ai vu sur l'update. C'est je me suis dit ok, là c'est bien, là c'est dense, tu vois. Et Mm. c'est dense et surtout ça se découpe donc c'est parfait. Ouais, les C'est quads, bien. c'est un peu comme on se disait par message, c'est la mentalité qu'il faut avoir et que tu devrais avoir sur chaque point faible que tu as. C'est surtout quand tu arrives en prep où tu commences à être un peu plus fatigué sur certaines sessions. Faut que toutes les sessions comptent et qu'elles soient importantes, mais je sais que moi, quand j'y vais pour les legs, là, juste après le podcast, j'ai le density. Je sais déjà que cette séance-là, elle doit compter, mais elle doit compter plus que les autres dans le sens où elle est nécessaire. C'est là, j'y vais vraiment comme si j'allais au travail, quoi. C'est le job, il doit être fait et que je prenne du plaisir ou pas. Je sais que ça va être compliqué et je peux limiter à être un peu anxieux là parce que forcément, j'ai jamais été à des calories aussi basses. On a rajouté un peu de cardio, même si c'est que le début. Les steps sont pas non plus très bas. Et du coup, la fatigue peut arriver. Quand tu sais que tu as une grosse séance comme ça et tu sais que tu dois faire le taf, forcément, tu te bloques un peu le cerveau et tu vas faire le nécessaire. Et depuis le début de la prep, même pendant tout le off, aussi, c'est un peu ce que je m'étais dit. On avait, après la pré-prep, on avait quoi, 6 mois quasiment? Septembre à mars, avril. Ouais, Et avec un espèce de maintien léger, ouais, un prise de masse, ouais. ouais, et tu te dis, OK, en fait, tu as vraiment une timeline comparée à quand tu vises un show qui a 2 3 ans, où tu te dis, OK, si je rate un peu mes legs cette semaine, bah, j'aurai X séances derrière. Et je pense que c'est là où j'ai fait le plus gros gain sur mes quads, c'est cette phase de transition. J'avais bien avancé, mais je trouve que c'est là où déjà j'ai ressenti beaucoup plus mes quads sur les exos. Et mine de rien, c'est quand même un gros, Heu, Game changer. ça veut dire quelque chose, ouais, ça veut dire quelque chose. Si, j'avais énormément du mal à sentir mes quads quand je viens de les entraîner et que là, sur cette période-là, chaque séance, j'en pouvais plus. J'ai l'impression qu'ils allaient exploser en termes de ressenti, même sur l'exercice, en sortant de l'exercice et cetera. C'est aussi parce que j'ai gagné du muscle, j'ai gagné des connexions nerveuses et du coup, par la suite, ensuite, j'ai pu me permettre d'avoir un peu plus de muscle parce que j'arrivais à mieux connecter avec et vu que je me disais: «OK, là, tu as X semaines, tu as 20 semaines, ces 20 semaines, ça te fait 2 entraînements legs par semaine, tu as 40 séances.
les 40 séances, elles doivent compter. Bah, j'en ratais aucune. Et je pense que c'est pour ça aussi que j'ai bien évolué. Et vraiment, le fait d'être, OK, tu as X chances d'améliorer tes quads. Et c'est un peu ce que je me dis en prep. Là, tu as X chances maintenant encore d'améliorer tes quads avant de monter sur scène. Et ben, ça me laisse vraiment pas le choix. Et c'est, je pense, peut-être même une bonne transition avec le sujet du podcast qui est euh, C'est exactement ce que j'allais dire au moment où tu le, parlais. Et je suis le sujet. totalement d'accord avec toi sur le fait qu'effectivement, ça peut être une grosse erreur d'attendre le dernier moment pour justement se mettre un peu la misère dedans. Ce que tu disais, c'est que tu te l'es mise avant, mais indirectement, nerveusement, mentalement, je te dis, OK, il me reste 6 mois, c'est maintenant que ça a donné. Mais imaginons que tu prépares une compétition, genre, effectivement, nous, on a commencé, on approche les 3 ans au bout d'un moment, gentiment, hein, au final, de Ouais. collaboration. Et l'objectif de la compétition était là dès le début. Tu t'es donné les moyens dès le début, mais Oui, indirectement, oui, quand c'est bien plus sûr, ouais. loin, c'est toujours un petit peu plus loin. C'est pour ça que c'est comme les gens, tu vois, qui lock, qui disent, waouh, j'ai fait une prep incroyable, j'ai été lock-in pendant les 6 mois de la prep. Mais imagine à quel point tes efforts, et du coup, ça fait un premier point déjà qui est souvent négligé chez les gens. Imagine à quel point ta progression, elle peut être incroyable si en fait ce lock-in que tu as dans la prep, c'est le même en phase de masse. Parce qu'en vérité, qu'est-ce qui va faire que ta prep va être bien? C'est le fait qu'en fait, ta routine, elle sera fixe. Et imagine en fait à ta phase de masse. Et c'est pour ça que les gens souvent ils disent, mais comment tu fais actuellement pour être en prep et pas être fatigué, etc. Mais en fait, c'est ce que j'expliquais d'ailleurs à un gars hier qui était avec moi dans la salle de posing, un mec, un Espagnol qui m'avait vu sur l'Instagram d'AJ et qui voulait me voir en vrai, en gros. Il n'y a que dans le bodybuilding que tu vois ça. Un mec qui fixe un autre mec en string et c'est normal, enfin Ouais. en style de posing, tu vois. Et je dis, Je bah vais le vas-y, voir en viens. string. Vas-y, viens, il n'y a pas de souci, tu vois. Et le mec disait, voilà, c'est incroyable le physique, etc. Et c'est fou comme tu as de l'énergie actuellement. Et en fait, si tu veux, moi, c'est juste que simplement, je me pose pas de questions. C'est-à-dire qu'actuellement, ma prep, elle ressemble à ma phase de masse, mais genre en tout et pour tout, sauf un point qui est différent, c'est que je sens que mes trainings, je pousse l'effort un petit peu moins haut parce que j'ai un peu moins de calories et je mets un peu moins lourd, et je mange moins. Mais sinon, ça ne change rien. Mes horaires sont les mêmes. Je mange à la même heure, je bois la même chose, je sale de la même façon mes plats, je fais mes courses au même moment, je fais mes check-in au même moment, rien n'a changé. Et en fait, c'est ce qui crée justement, et ce qui est une grosse erreur chez beaucoup de gens, c'est le changement de routine d'un coup. Parce que c'est ça qui fatigue. Si effectivement tu peux avoir une routine qui est fixe, eh ben, ce sera bien. Même si tu as un job qui change et que tu as les horaires en 3-8, au final, ta routine, elle reste plus ou moins la même. Tu sais, ta semaine de matin, tu rentres à cette heure-ci, ta semaine du soir. En fait, le corps s'adapte très rapidement. Mais le corps peut mettre plus de temps à s'adapter si tu changes d'un seul coup ta routine. Donc en fait, c'est ça, c'est Clairement. récupérer ou garder le plus souvent cette routine. Et en fait, ce que j'ai remarqué, et ce qui m'a bien sûr aussi énormément servi d'une leçon cette prep-là, c'est qu'en fait, juste, je fais la même chose, sauf en quantité différente en termes de calories, en termes de repas, et surtout ne pas essayer à tout prix de vouloir tout changer ou tout rentabiliser. Ok, j'ai 800 grammes de carbs, vas-y, il faut que je fasse full recette, full machin. Non, je mange la même chose et juste je mange en plus grande quantité. Bien évidemment, j'aimerais tenter des trucs, des machins, incorporer des autres trucs, mais franchement, à tout casser, il va me rester 1 mois et demi. Si jamais, imaginons un truc tout bête, hein, je prends parce que j'ai un client qui m'a envoyé sa diète et il y avait un Kinder Penguin dans la diète, donc ça me fait écho là-dessus. Si jamais j'ai envie d'un Kinder Penguin, imaginons j'attends que ça passe. Parce que si c'est pour ne pas le digérer et que ça me flingue ma piqûre, il n'y a aucun intérêt. Je préfère encore me dire, OK, dans 1 mois et demi, je le mange. Imaginons que ça me flingue ma digestion, mais c'est pas grave, je suis plus en compétition, tu vois. Euh, donc, ouais, il se reconnaîtra parce que effectivement, il sait pourquoi ça me le garde en tête. Parce qu'effectivement, ces lipides n'étaient pas forcément incroyables et on a revu un petit peu la diète à partir de là. Euh, donc, ouais, en gros, ça, c'est une grosse erreur aussi, c'est attendre qu'il soit trop tard pour vraiment lock-in la routine. Parce qu'en fait, les progrès, certes, tu les as fait sur les quads en phase de prep parce que tu as été capable de te dire, OK, peu importe, dans la phase où je suis, je m'entraîne toujours aussi dur. Et là, clairement, on est à 50 weeks out du gros main event, Ouais, entre 13, guillemets, ouais. WNBF, mais sinon, on est à c'est quoi, 13 12, semaines. je crois. 13 semaines, 13. ouais, 13, Ouais. ouais, 13 semaines du coup du NPC. Ce qui est peu. Mais c'est pas là que tu ressens la fatigue et c'est pas là que les entraînements sont censés commencer à devenir compliqués, tu vois. Mais juste effectivement, si tu te réveilles à ce moment-là, bah, ça va faire un peu peu pour commencer à rajouter du muscle. Euh, Surtout si c'est naturel et que à ce moment-là, les calories ont tendance plutôt à pas être forcément super hautes. Et en plus, c'est dans une phase où bah, tu es déjà bien stage lean. Et, et c'est pas là où tu as le plus d'énergie. Donc, effectivement, c'est une super transition sur une première erreur où je dirais que la partie lock-in de la routine, c'est ce qu'on expliquait même il y a j'allais dire quelques secondes, mais quelques minutes encore quand on en parlait sur Telegram. Euh, Ça passera partout. Ça passera par l'eau, ça passera par le sel. Ouais. Alors, quand tu es en déplacement comme ça, tu n'as peut-être pas forcément la même eau, tu vois. Mais en tout cas, ça passera vraiment par des habitudes qui seront ancrées
et que tu dois garder ancré. Parce que, en fait, un athlète, c'est ça, c'est un robot. Et plus tu es robot rapidement, mieux c'est. Et ça peut paraître chiant d'être un robot pendant 3 ans en phase de masse, mais en fait, la prep, elle sera beaucoup plus easy et tu l'encaisseras beaucoup plus facilement si en fait c'est juste une continuité de ce que tu faisais déjà, juste avec moins de calories, peut-être plus de steps, plus de cardio et un tout petit peu moins d'énergie, quoi. Ouais, ça c'est. Et pour faire déjà le sujet, parce qu'on n'en a pas parlé, le sujet du podcast, c'est les erreurs qui ruinent vos progrès. Et il y en a bien entendu énormément, mais ça peut être déjà ça, c'est le fait de ne pas faire en sorte que chaque séance compte. Alors, je pense que Flo, tu le fais, je le fais, et je l'ai toujours fait. Là, maintenant que je le dis que encore plus elle compte parce que je le mentalise, mais en soi, je l'ai toujours voulu chaque séance. Je n'ai raté aucune séance vraiment, vraiment, ne pas vouloir la faire ou me mentir à moi-même. Maintenant au niveau des erreurs que beaucoup font, c'est ça, le manque de routine. Le manque de routine que vous soyez en bulk, le manque de routine que vous soyez en phase de cut ou en phase de prep. Et du coup aussi le fait que vous voyez vos phases de prep et cut comme les seules phases où vous devez être impliqué réellement dedans et où vous devez avoir une routine. Et souvent, les personnes qui enchaînent les shows et les années, ou même qui se laissent, ça peut être 1 an, mais ça peut être 2 ans ou 3 ans, et qui arrivent quasiment tout le temps avec le même physique sur scène, c'est les personnes qui se lock-in, comme disait Flo, que sur les preps, que sur les phases de cut. En fait, ils vont commencer à prendre les choses au sérieux qu'à partir du moment où ils vont prendre un mur parce que ça va être inconfortable. Parce qu'on se le dise, à part une fin de bulk extrêmement poussée, une bulk c'est confortable justement. Et une pré-prep, une prep, une cut, ça devient inconfortable. Ils se disent, OK, là, c'est inconfortable. Si je veux pas me faire écraser, il va falloir que je mette en place une routine. Et le problème, c'est que ils l'ont pas fait pendant la bulk, donc ils n'ont pas eu les gains qu'ils devaient faire. Potentiellement, s'ils n'ont pas l'habitude d'être organisés, n'ont pas l'habitude de prendre au sérieux, et ben les cuts, ils vont les rater, donc ils vont perdre beaucoup, beaucoup de muscles. Et au final, le peu de muscles qu'ils auront pris durant leur bulk, parce qu'ils n'auront pas pris assez au sérieux, ils vont directement les perdre en cut. Et c'est ces personnes-là que tu vois arriver sur scène, toujours avec le même physique, qui font toujours les mêmes classements, et qui ne comprennent pas. Et au final, ces personnes arrêtent rapidement dans le body parce qu'elles n'ont pas eu la progression qu'elles auraient dû avoir. Donc, prenez à cœur vos bulks, c'est important. Et, euh, et ça, c'est vraiment dans le monde du body, mais je vois des comportements également qui peuvent ruiner votre progression. Je m'en étais noté beaucoup. Euh, Mais même si on continue sur la bulk, avant que tu passes par à un ouais, autre, si jamais, au cas où, même si on parle de la bulk, une bulk, c'est là que tu fais le plus de progrès, mais c'est pas magique non plus. Et une grosse erreur, du coup, aussi qui vient sur la bulk, c'est de penser que c'est juste le fait d'avoir plus de calories qui te fera faire des gains. Parce que ça, c'est pas du tout le cas. Déjà, tu as plus de calories, oui, mais à quoi ressemblent tes calories? Donc, fais gaffe aussi à ton alimentation, à ta digestion, à quoi ressemble ta qualité de peau indirectement via ta digestion, parce que ça fera aussi la différence. Et pas juste se dire, OK, j'ai des calories, c'est bon, ça va le faire. Non, si tu as des calories, mais que tu les rentabilises pas par un effort poussé, par assez de séries, par des séries poussées très très loin dans l'effort, par des bons entraînements, ça c'est aussi une grosse erreur. Et si on reste sur l'entraînement, c'est aussi le fait de se dire, OK, mon entraînement, il est pourri, il y a quelque chose qui va pas, il faut que je change tout. Non, un entraînement pourri, ça arrive, et ça arrivera encore. Si tu t'entraînes pendant 3 ans, 5 fois par semaine, je te laisse faire le calcul du nombre de séances que ça fait, je suis pas forcément le meilleur en maths et puis j'ai pas envie de le faire. Si tu fais potentiellement, je dirais même pas une mauvaise séance par mois parce que c'est quasiment impossible, mais une mauvaise séance tous les 2-3 mois, sur 3 ans de bulk, ça va te faire aller à 1,5% de tes entraînements et encore, ça représente que mais dalle. c'est rien. Que dalle, tu vois. Et c'est normal de faire des mauvaises séances. Tout mauvais athlète fait des mauvaises séances, même si tu as bien mangé, même si tu as bien dormi. C'est juste qu'il y a quelque chose comme ça. Finalement, peut-être qu'en fait, sur la route, tu as été plus stressé que tu ne le penses, ça t'a impacté négativement, tu as attendu un peu plus longtemps ton temps de repos. Tu pourras jamais contrôler les choses, même si tu as un home gym, sur ta progression et sur tout ça, parce que tu seras forcément influencé par tout le reste, à moins qu'effectivement, vraiment, même si tu fais te déposer à la salle en hélicoptère, bref, j'en sais rien, il y aura forcément quelque chose qui va t'impacter, tu vois ce que je veux dire? Il y aura forcément un truc qui va te saouler. Donc en gros, ça fait partie du jeu. Il faut juste que
À partir du moment où tu peux repartir et te dire, ok, bah, c'est une mauvaise séance, c'est pas grave. Ok, c'est une séance, c'est comme je peux le dire des fois, c'est ok, c'est une journée à oublier. C'est une séance à oublier, mais c'est pas pour autant que j'ai fait une mauvaise séance, vas-y, McDo, tu vois. McDo, Ouais, alors qu'il me reste normalement que 800 calories. Non, ça, c'est bullshit, ça. le Ça, c'est foutu tout pour simple, c'est tout foutu. con, tu vois. Voilà, foutu pour foutu. Ça, c'est la La pire des mentalité mentalités. foutu pour foutu. Ouais, non, ouais, Et ça, c'est la pire des mentalités. tellement de personnes l'ont. Alors, Mm. moi, je le comprends pas vraiment parce que pour moi, si déjà dans ta vie, euh, tu as plusieurs structures dans ta vie, que ce soit sociale, que ce soit sportive, que ce soit professionnelle, si tu as une des structures qui s'effondre ou qui perd un peu en valeur, pourquoi faire tout perdre en valeur et te retourner au final, tu as un pilier de ta vie qui va mal, toute ta vie va aller mal. Et tu vas te transformer ça en toute ta vie va aller mal. Alors que tu peux juste faire en sorte que, ok, il y a un pilier qui va pas trop, je vais me reposer sur les autres piliers, business, pro, familial, etc. Et le foutu pour foutu, c'est se dire que, ok, j'ai un peu ouais, j'ai un pilier qui tient ma maison qui va pas très bien, mais maison elle tient toujours. Allez, je rase la maison et j'ai plus de maison. Tu vois, c'est tout le temps ça. Et moi, je Ah, me dis, mais en fait, ça m'angoisserait de me dire, ok, tu as perdu le contrôle sur un point et tu vas te dire, et je vais aller mettre encore plus mal sur les autres points, et tu vas juste être encore plus mal. Alors que moi, j'ai tendance à me dire, ok, ça, ce point, il va pas. Je sais ce que j'ai à faire pour l'améliorer. Hop, je me mets des œillères, il n'existe plus, je ferai le taf demain ou quand je pourrai le faire dessus. Et je vais aller regarder là où ça me fait du bien de regarder. Et je sais que, sans l'oublier et sans me faire comme si ça n'existait pas, ouais. mais souvent, en fait, quand ça va mal, c'est que tu ne peux plus rien faire. Donc hop, je me mets des œillères, je peux plus rien faire aujourd'hui. Je vais aller voir ailleurs, ça va me faire du bien. Et demain, quand je pourrai faire les choses que j'ai à faire, je le ferai bien. Et ce pilier, je vais me remettre, ma maison, elle sera au top. Le foutu pour foutu, c'est vraiment. C'est, c'est, en fait, souvent, je pense que le foutu pour foutu, le- c'est vraiment l'idée La de facilité. ouais, la facilité, mais le réconfort instantané. Comme le téléphone, comme beaucoup de choses, fast-food, et cetera. Je ne vois pas plus loin que cet instant-là où je ne vais pas bien. Et, et dans 10 minutes, déjà, tu vas encore plus le regretter si tu as mangé ce McDo et qu'en même temps, ta séance, tu l'as pas faite parce que enfin, tu l'as mal faite. Et pour revenir au... Mais je pense que c'est une force de caractère. En vérité, ce que tu peux avoir toi, c'est une force de caractère parce que tu vois, moi, typiquement, ça serait pas foutu pour foutu, mais si, on va dire, personnellement, il y a un truc qui va pas, j'ai plus de mal, même avec les années maintenant, à me dire, même s'il y a un conseil que je donne, c'est OK, j'arrive sur ma séance, je fais abstraction de tout le reste. Ça sera un petit peu dans un coin de ma tête. Ça, c'est un truc important. C'est pas foutu pour foutu, mais je vais quand même le faire parce que ça fait partie de moi. Mais je sais que mes séances seront moins productives et j'aurai besoin le plus vite possible que personnellement, businessment parlant, peu Que ça aille importe, mieux? ça aille mieux, tu Oui, vois. bien sûr. Mais c'est pas tout foutu pour foutu. Donc je peux comprendre les gens qui ont un peu plus de mal, mais ce qu'il faut se dire, c'est que même si ça doit durer un mois, 2 mois, même si c'est difficile d'aller t'entraîner, même si c'est absolument hardcore, même si ça a besoin de volume un petit peu, même si ça a besoin d'être loin dans l'effort, moins loin dans l'effort, etc., ce sera toujours plus bénéfique d'aller faire ces 2 mois-là quand même à la salle que d'arrêter 2 mois et de recommencer. Parce que pendant ce temps, tu as aussi la mentalité du mec qui, si tu veux concourir, le gars qui se donne à fond pendant ces 2 mois-là, il est là. Il est à la salle et il se donne, tu vois. Mais toi, ça se trouve, tu seras juste meilleur que lui parce qu'en fait, tu auras continué à t'entraîner. Donc, je pense qu'en fait, le foutu pour foutu, c'est effectivement ça, c'est la gratification instantanée, ce qui est la pire des choses en bodybuilding puisque c'est pas ce qu'on veut. Donc, c'est juste de se dire, OK, il y a un truc qui va mal, qu'est-ce qui va bien? Ok, personnellement, ça va pas trop, mais est-ce que businessment, ça va? Ok, bah c'est déjà ça. Est-ce qu'à la salle, ça va au niveau des performances? Ok, c'est déjà ça. Est-ce que ton physique, ça va? Ok, c'est déjà ça. Est-ce que ta digestion, ça va? Ok, c'est déjà ça. Donc, Oui, c'est raccroche-toi à ça. ça et fais en sorte que cette énergie-là, tu puisses la mettre du coup pour que personnellement, ça aille mieux. Mais ça se trouve, ça va durer peut-être un an, tu vois. Et si tu te dis, ok, vas-y, foutu pour foutu, j'y vais parce que ça peut aller très vite. Si tu arrêtes de t'entraîner une semaine, bah, tu as très vite tendance à dire, vas-y, bah, je vais en faire deux. Puis finalement, je vais en faire trois. Puis après, ça va être 3 mois. Puis ça va être 6 mois. Et en fait, ça va passer tellement vite qu'en fait, tous tes efforts vont s'arrêter, malgré que tu avais une super génétique, malgré que tu avais un bon potentiel. Et malheureusement, c'est quelque chose qu'on voit souvent, même en tant que coach et dans le coaching, évidemment. Et je pense que tout le monde passe par là, même les grands athlètes. Le seul point qui différencie un grand athlète d'un athlète simple, c'est que le gars, même quand ça allait pas, il était toujours là. Il était là en train de s'entraîner. C'est pas forcément que le bodybuilding, hein. Ça peut être le foot, ça peut être n'importe quoi, hein. Il était encore et toujours là en train de s'entraîner, même quand ça allait mal, même quand c'était pas top, même quand il s'est fait larguer alors que c'était l'amour de sa vie. Bref, j'en sais rien, tu vois. Mais en tout cas, c'est des trucs qui font la différence sur le très long terme parce que tu es
toujours et encore là, même si ça va pas au moment où tu passes les portes de la salle, tu vois. Alors bien sûr, ce sera beaucoup plus difficile. Il faudra rester focus parce qu'il y a des risques de blessure, tu penses à autre chose. Et peut-être que tu mettras les temps de repos plus longs. Peut-être que ton stiff leg pendant 2 mois, 3 mois, il va ressembler à beaucoup moins d'intensité, mais tu progresseras quand même. En fait, tout ce qu'on veut, c'est juste de se dire, continue à mettre du stimulus et continue à chercher la progression. Parce qu'en fait, il ne faut pas tellement que ça, il ne faut pas tellement de facteurs au vert pour réussir à progresser. Il faut juste que tu arrives à continuer à garder ta diète, que tu arrives à continuer à t'entraîner et que tu gardes ton hydratation. Déjà là, tu auras des bons facteurs pour progresser. Tu n'auras pas besoin que tout soit aligné absolument pour progresser si tu vas déjà à la salle à ce moment-là. Ouais, c'est ça, c'est aussi apprendre à être détaché de certaines choses et être attaché à tes objectifs. Cet objectif, il compte vraiment. Si ton poids, il a augmenté, du coup, ça te fait chier, tu peux quand même aller t'entraîner, tu peux quand même manger ta diète, tu peux quand même aller faire tes steps sur la journée. Si ton entraînement, il s'est mal passé, tu peux quand même tenir ta diète, tu peux quand même aller marcher, tu peux quand même avoir ton sommeil. En fait, tu as tellement de piliers en body, en musculation, que aucun jour, tu auras les 5 qui ne seront pas possibles de faire. Enfin, tous les piliers, tu vois, tu pourras toujours en avoir, en garder. Et du coup, même si les autres ne sont pas au top, tu peux pas faire tes steps aujourd'hui, tu pourrais t'entraîner, tu pourrais aller manger. Et à chaque fois, tu auras un truc où tu pourras te rattacher. Ou sinon, vraiment, si c'est une journée de merde, eh ben, tu vas dormir et demain, tu pourras avoir tes piliers. Mais jamais avoir la mentalité foutu pour foutu. Parce qu'en plus, je trouve que cette mentalité, c'est comme tu le disais, la porte ouverte à tout. Comme les personnes qui ont du mal à se maîtriser sur les 1000 hors plan. Ok, j'ai fait une journée foutu pour foutu. Ah, mais ça va, le lendemain, mon physique, il était normal. C'est normal, ton physique, il va pas exploser en un jour. Ok, c'est pas parce qu'il y a 24 heures qui est passé qu'un physique, il va fondre ou exploser. Et tu me dis, ok, une fois, ça a été, mon physique, il a été quand même à peu près la même chose le lendemain, ce qui est logique. Donc, je peux peut-être, et après, au moment où dans ta vie, ça ira encore un peu mal, eh ben, est-ce que ça ira mal dans ta vie un jour ou l'autre, malheureusement? Tu vas dire: «OK, mais une fois je l'ai fait et le lendemain mon physique il était potable, c'était OK. Je peux le refaire, machin» et en fait, c'est comme les craquages, c'est jamais un craquage, c'est jamais 2 craquages qui vont faire ça. C'est jamais une fois une mentalité foutu pour foutu ou 2 fois, c'est toute l'accumulation de ce foutu pour foutu. Si tu fais un foutu pour foutu sur une semaine, que la semaine d'après ça va aussi pas très bien et que tu te dis: «OK, bah, je peux le refaire vu que ça a pas eu des conséquences», que la troisième semaine du mois, tu fais la même chose, quatrième semaine, ça fait 4 fois dans le mois. OK, donc ça fait x4. Oui, x4, potentiellement, une mentalité x4 foutue dans un mois. Ça peut avoir des conséquences, c'est pareil pour des craquages. Ne vous laissez pas cette possibilité d'ouvrir une porte que vous n'allez pas réussir à refermer derrière. Voilà. Au niveau du sujet foutu pour foutu. Mais je voulais revenir. De la même façon que le hors-plan qui se fait prendre 1 kilo. Genre en mode, Ouais. ouais, mais c'est bon, c'est 1 kilo, d'ici 2 jours, il sera revenu à la normale. Ouais, mais ce kilo qui t'a pris, il te fait de l'inflammation. L'inflammation, c'est jamais bon pour le physique. L'inflammation, du coup, ça fatigue le physique, ça crée du coup des cellules potentiellement adipeuses, même si c'est qu'un seul repas. Et si tu fais ça chaque semaine, additionné à ça, bah, en fait, ça va être potentiellement une phase de masse qui va se terminer 3-4 mois plus tôt. Oui, c'est Et ça, 3-4 mois de phase de masse en plus, bah, c'est quand même 3-4 mois de phase en plus de progression, de calories, de clairement. récupération. Et en fait, ben, le bodybuilding, c'est ça, c'est que ça peut paraître chiant quand on le dit comme ça, mais c'est vraiment faire attention à ce genre de petits détails-là qui fait la différence. Donc, exactement. Ouais, Foutu pour foutu, c'est un très bon point. Ouais. Hâte de voir les autres, mais ouais. c'est un très bon point. Mais et du coup, tout à l'heure, tu parlais de penser en bulk, de simplement se dire, OK, je suis en bulk, je mange et je vais progresser. Mais on en a déjà parlé sur d'autres podcasts, mais je pense que c'est aussi important de le rappeler, c'est que la nourriture ne vous fera pas prendre de muscle. La nourriture est simplement à quel point vous aurez de l'énergie pour prendre du muscle. Tout comme en déficit, un déficit ne vous fera pas perdre de muscle. C'est à quel point vous n'aurez moins d'énergie pour aller construire du muscle ou en tout cas le garder en prep. Et je pense que Flo, tu le vois, je le vois aussi avec le déficit. Même si je me donne à 200% d'entraînement, en tout cas, j'essaie de faire mon max, je le sais, je le sens que mon intensité en phase de déficit est pas la même qu'en phase de bulk parce que mon énergie et aussi mon nerveux me bride où je sais, celle-ci, je pouvais pas aller la chercher. Mais par contre, je sais qu'en phase de bulk, elle, j'aurais pu aller la chercher. Et je vois la différence. La seule différence, c'est pas mon mental, parce que dans tous les cas, même en déficit, si j'avais voulu la faire, elle serait pas passée, je le sais, je me connais beaucoup trop bien. Mais c'est simplement, est-ce que j'avais moins d'énergie, j'avais moins de calories, et du coup, j'avais moins d'énergie pour la passer, celle-ci en déficit. En bulk, elle serait passée. Donc c'est tout le temps Hem, à quel point vous allez utiliser ce carburant-là pour vous entraîner fort, pour construire du muscle. Dans tous les cas, si vous n'utilisez pas ce carburant,
il va se transformer en fat. Utilisez-le, ok? Et ne soyez pas adepte du coup par rapport à ça de l'idée eat big to get big qu'on voit encore beaucoup passer. Parce qu'en fait, tu n'as pas besoin d'avoir un énorme surplus pour aller progresser, pour être en bonne forme. Et souvent, un énorme surplus, au contraire, ça va aller à l'encontre de ce que l'on veut en bulk, ça veut dire avoir de l'énergie. Je pense que vous l'avez déjà tous vécu. Le jour où vous allez au buffet à volonté, vous vous éclatez le ventre, le lendemain, vous n'avez pas beaucoup d'énergie. Au contraire, la digestion, même quand vous sentez, ça va vous faire plutôt un crash. Le lendemain, votre session, elle sera pas productive. Pourtant, vous avez mangé beaucoup, hein. Et c'est exactement la même chose. Eat big to get big, non. Et dans les Eat big to comportements, train big. ouais, to train big, mais eat smart to train smart aussi, tu vois. Ouais, c'est C'est ça plus, aussi. c'est plus ça. Exactement. Et dans les comportements un peu, on va dire, déviants sur la nourriture, c'est la même chose que alors ça, c'est souvent des personnes qui se self-coach, qui ne sont pas coachées, qui ne veulent pas se faire suivre ou qui, en tout cas, pour le moment, ne le font pas. C'est vouloir tout le temps monter, baisser les calories, jour après jour, semaine après semaine. Et ça, je le vois énormément. Et c'est plus des, ouais, c'est des comportements où ils se disent, OK, là, ma séance, hier, elle n'était pas assez productive. Il faut que je mange plus. Là, mon poids, aujourd'hui, il a baissé. Il faut que je mange plus. Le lendemain, il a mangé souvent plus de carbs, il a plus de glycogène, il est plus lourd. Ah, mais là, mon poids, il est monté trop vite. En un jour, j'ai pris 500 grammes. Si je fais ça fois 7 sur la semaine, je vais faire 3,5 kg. Si je fais ça sur le mois, je vais être énorme. Ah, ok, je rebaisse mes carbs. Et j'ai moins d'énergie. Le lendemain, ma session, elle est moins bonne. Ah, il faut que je augmente mes carbs, etc., etc., etc. Et Grosse que erreur. vous... Ouais, grosse erreur, mais qui arrive énormément. Et Bien sûr. je le vois rester sur une baseline longtemps. Enfin, longtemps. Une semaine, 2 semaines. Et essayez pas tout le temps de vouloir changer vos calories. Si vous avez fait des choses bien et que vous n'êtes pas mis à de 3000 à 1500 calories, il n'y a pas de raison que d'un jour à l'autre, votre énergie baisse drastiquement. Donc ça, vous allez pouvoir le tenir au moins une semaine. Vous voyez les résultats que vous avez en une semaine, ensuite ajuster. Ça peut être pareil, là je parle de nourriture, c'est la même chose à l'entraînement. Si vous progressez pas assez sur un entraînement, c'est pas que vous avez trop de volume, c'est pas que vous avez besoin d'un deload, c'est pas que vous avez pas assez de volume. Et tenez les choses sur le long terme, tout le temps avec les mêmes variables, mais vraiment le long terme. Et l'entraînement, c'est encore plus long terme que la nourriture. Mais essayez pas tout le temps de micromanager vos journées, vos semaines par rapport à la sensation que vous avez eue la veille ou le jour J, ou votre balance, ou votre shape. Ok, ok, ça s'est un peu mal passé, vous n'avez pas lâché que vous ne vouliez pas le poids dans l'entraînement. Regarde demain, est-ce que ça se répète? Regarde après-demain, est-ce que ça se répète? Si ça commence vraiment à se répéter, alors oui, il y a un problème. Si c'est revenu à la normale, c'est qu'il n'y avait pas de problème. Et souvent, c'est le cas. On m'envoie un message, on me dit ah, mon poids, il stagne. Il stagne. Ça fait OK. On a eu le 2 jours. bilan, ouais, et on a eu le bilan il y a 3 jours, hein. Ah, mon poids, il stagne. Je lui dis non, mais attends un peu, tu verras, dans 2, 3 jours, À la euh, semaine. il va baisser. Et surtout, bah, en fait, souvent, les messages ils sont accompagnés de ah là, mon poids, il stagne. Je pense qu'il faut qu'on baisse les calories. Je dis non, non, t'inquiète. 3, 4 jours, tu verras que ton poids il a baissé. 3, 4 jours, bilan d'après, le poids il a baissé. Ah oui, tu avais raison, le poids il a baissé. Oui, parce qu'on est resté sur le plan. Je savais qu'il allait baisser. Et si on avait changé les calories, si on l'avait baissé plus, son énergie, elle aurait fait quoi? Elle aurait shut down. On fait ça une fois, on fait ça 2 fois, on fait ça 3 fois. La personne, au bout d'un moment, elle lâche. Elle a plus d'énergie, elle a plus de motivation, ou alors elle se blesse. Donc, arrêtez de micromanager. Ça, c'est une erreur extrêmement fréquente. Et Totalement. c'est souvent tout le temps sur les émotions. Tout le temps les émotions. Et c'est pour ça que ce self-coach, c'est hyper compliqué. Et souvent, ce que je dis à mes clients, c'est que moi-même, je ne pourrais pas me self-coach parce que j'écouterai mes émotions, ou en tout cas, je serai plus à même à écouter mes émotions que si c'est toi qui me gérais. Euh, je serai plus à même à, quand je suis fatigué, à prendre des décisions que je pense être la meilleure, la plus objective, vraiment être 100% en accord avec moi-même. En fait, c'est sûr et certain, cette décision, potentiellement, elle serait bien, mais potentiellement, il y en aurait une encore meilleure à prendre. Et, euh, et c'est normal, ok? C'est normal, c'est pour ça que tout coach doit être coaché. C'est parce que pour soi-même, on ne pourra jamais prendre sur 100 décisions les 100 bonnes décisions. Ok? Bien sûr. Je suis Ça, c'est d'accord. Ouais, le gros résumé de l'erreur, c'est ça, ce que tu as dit, c'est avancer aux émotions.
et surtout avancer au jour le jour. Parce que de toute façon, ce sera jamais bon. Et c'est comme pour la routine. C'est comme avancer sur une routine au jour le jour. Non, avancez pas sur une routine au jour le jour. C'est OK, lundi, c'est comme ça. Mardi, je verrai pour m'organiser selon comment ma journée est. Non, lundi, organise ton mardi. Mardi, organise ton mercredi. Et même encore, si tu peux être mieux, c'est le lundi, organise déjà ton lundi d'après, tu vois, Ouais. etc. etc. Prends toujours au moins 3-4 jours en avance. Et c'est un peu la même chose du coup sur le poids du corps. C'est ne t'arrête pas à ton poids du corps le lundi et le mardi si tu as eu ton bilan le dimanche. On regardera le poids du corps jeudi, vendredi, samedi. Et si vraiment il y a besoin de suivre le poids ou de faire bouger les choses, on le fera bouger. Mais il faut jamais prendre la data, il faut toujours prendre les data. Et les data, ça sera au moins comment était ton sommeil sur la semaine ou au moins sur 4-5 jours, comment est ta digestion sur les 4-5 jours minimum, etc. Et ça sera très important parce que vouloir aller trop vite, ça te fera pas forcément perdre plus de poids que ce que tu ne le penses. Au contraire, ça va même te faire perdre du poids plus rapidement. Par contre, ça va te faire gagner une chose, c'est beaucoup moins d'énergie. Et ça, c'est vraiment ce Mm. qu'on ne veut pas gagner, justement. Donc c'est pour ça Clairement. aussi que le temps en bodybuilding, c'est le plus important. C'est que, ok, tu aimerais perdre ce poids-là en 8 semaines, mais c'est juste qu'actuellement, tu en es impossible. C'est impossible, même s'il descend plus rapidement. Pourquoi? Parce que le poids, tu vas le perdre, sauf que bah, tu vas perdre du muscle. Donc, du coup, plus tu vas perdre de muscle, plus ça va être difficile de perdre du poids. Parce que ça, souvent, les gens oublient qu'en fait, on ne veut pas juste perdre du poids, on veut surtout garder du muscle. Et plus tu as du muscle, plus tu perds du poids. Plus tu perds du poids en gardant du muscle, plus c'est simple de perdre du poids. Et parce qu'en fait, le muscle consomme de l'énergie, consomme beaucoup d'énergie, surtout si tu arrives à continuer à garder des bons entraînements. Donc, ça, c'est quelque chose à garder en tête. La gratification instantanée en bodybuilding, c'est comme de se dire, OK, je vais aller plus vite, je vais prendre des stéroïdes. Alors, tu as énormément de choses à faire encore en bodybuilding naturel. Bah, c'est une perte de temps. On Et comme dirait avec les trucs ça. qu'on voit actuellement avec les peptides ou les merdes comme ça, tu vois, c'est qu'en fait, c'est juste une question de ouais, vouloir aller plus vite que la montre, vouloir être l'influenceur le plus rapide possible que la montre, et en fait, ça va juste amener à ta perte parce que tu vas t'arrêter beaucoup plus rapidement que ce qu'il ne faut. Et ouais, je pense que c'est pas mal. Une erreur peut-être qui pouvait revenir parce que je peux le voir actuellement. Et, euh, et bon, ça vient aussi après de comment tu manages. Le truc, c'est aussi ne, se lancer dans un objectif aussi sans forcément autour de soi en avoir parlé ou avoir vraiment les personnes qui accompagnent ou alors du coup le faire subir aussi aux personnes. Parce que s'il y a une chose aussi qui est compliquée, c'est que c'est avant tout ton objectif et tu peux pas reprocher à ton coach par exemple de bah actuellement j'ai faim, je souffre, c'est ta faute, etc. Si jamais tu as besoin de tirer par exemple et tu es dans le process ou de faire subir à tes enfants, ta femme, etc. la sèche parce que tu es dedans. Et c'est pour ça aussi que c'est intéressant et important d'en parler avant et peut-être aussi de laisser le temps aux personnes de l'accepter. Parce que les personnes qui concourent chaque année et qui du coup font subir chaque année la même chose à leur famille, et ben en fait, au bout d'un moment, il n'y a plus forcément cette euphorie-là de la famille de t'avoir vu progresser, etc. Parce que tu n'as pas eu le temps de remonter du coup en calories. Donc c'est pour ça aussi que, voilà, en plus d'une erreur, c'est avoir un Clairement. entourage qui est assez favorable avec ça et se laisser aussi le temps de refaire du muscle et de reconcourir. Parce qu'il faut quand même un sacré physique et déjà un très très bon physique pour se dire, OK, je vais reconcourir l'année d'après et je peux quand même réussir à faire quelque chose. Parce que c'est ce que tu as dit. Ça voudra dire qu'il faudra retourner très rapidement dans le process très rapidement commencer à se réentraîner. Et c'est un peu ça aussi une erreur, c'est perdre du temps avant de rentrer dans le process. Attendre que tous tes compléments soient arrivés, attendre que tu aies vraiment ta crème de riz, etc. pour réussir à faire le truc. Non, c'est pas grave. Si t'as pas ta crème de riz, tu fais du riz et du poulet. Et si t'as pas ta whey, tu fais autre chose. En fait, c'est ça, c'est un peu, c'est pas la mentalité foutu pour foutu, mais c'est attendre que tout soit parfait pour faire les choses. Ouais. Attendre que tu aies vraiment l'habit parfait à la salle pour faire ça, la ceinture parfaite pour faire ça, les sangles parfaites. Non, attendre que. Mais ça peut être autre chose aussi, hein. Attendre que tout soit parfait pour vraiment monter ses réels et le sortir. Non, fais-le. Fais-le. Clairement. Fais-le parce que ça sera jamais parfait. Et de toute façon, il y aura toujours quelqu'un qui fera mieux que toi. Et dans ce cas-là, tant mieux, tu pourras t'inspirer de lui. Et au moment où il aura fait mieux, tu te réinspireras, etc. En fait, c'est juste attendre le moment parfait pour déménager, pour changer de job, pour faire ci, pour faire ça. C'est juste en fait euh, courir à une accumulation de perte de temps qui finira en fait par arriver sur la mentalité oh tant pis voilà, de toute façon c'est trop tard je peux plus le faire non attends pas pour investir attends pas pour faire ci attends pas pour faire ça attends pas pour y aller attends pas que il soit trop tard pour commencer à t'entraîner. Sois patient avant de monter sur scène ça oui c'est pas ce que je veux dire hein, parce que sinon les gens vont dire ok vas-y la première année j'y vais et je pense que c'est très bien de voir de plus en plus de gens sur scène de plus en plus de coachs amener des gens sur scène mais aussi il y a de plus en plus de personnes qui amènent des gens trop rapidement les dégoûtent aussi de ça.
et en fait se retrouve à créer beaucoup de personnes très maigres avec beaucoup de TCA qui au final en fait, n'en parle pas assez et du coup, bah, en fait, se retrouve être dégoûté de ce sport-là alors qu'il pourrait faire beaucoup mieux et perdre du temps. Et en fait, au lieu de concourir en 2027, bah, aurait peut-être pu concourir en 2028, beaucoup mieux, parce que justement, ils avaient pris ce temps en 2027 pour être meilleurs que de finir en fond de plateau avec un coach qui leur a dit oui, oui, mais c'est normal, c'est ta première compétition, Ouais, c'est t'inquiète. ça. Voilà. Tellement entendu cette celle-là, non, mais c'est bien pour une première saison, pour une première compétition. Même si tu vas sur une saison, c'est que tu te sens prêt à Surtout ne si tu fais une pas être. saison, c'est ça. Oui, et même une scène, tu te sens prêt à ne pas aller sur la fin de scène, le fond de scène ou les derniers plateaux, dernier, tout le temps dernier. Si tu te lances, c'est que tu sais que tu peux faire quelque chose, sinon tu ne le fais pas. Ou alors c'est hypocrite et que tu trouves une excuse à la fin. Mais pour revenir à ce que tu disais, là, n'attends pas pour faire les choses. Je pense que aussi, alors, il y a le contraire opposé, c'est les personnes qui vont tout le temps faire et qui vont être parfaits dans leur structure, parfaits dans leur routine. Et ça, on peut le voir sur des personnes qui vont commencer, ça fait pas longtemps qu'ils sont dans le processus, ils sont un peu drivés par la motivation, ils vont vouloir faire tout parfait dès le début et être extrêmement rigides euh, sur leur routine, sur leur quotidien. Alors c'est bien, mais comprendre que aussi adopter de la flexibilité dans des phases où tu peux en adopter, notamment je parle de phases de bulk par exemple. Ok, c'est pas parce que tu as de la flexibilité que tu n'es pas sérieux dans ton approche. Au contraire, je pense que aussi savoir s'adapter, avoir de la flexibilité, c'est bien dans les phases où tu peux un peu plus te le permettre parce que tu vas être un peu moins fatigué, un peu moins dans le dur. Parce que ces personnes-là, dès qu'elles vont rencontrer un obstacle, du coup être obligées de sortir de leur rigidité et de leur structure, justement, elles vont être un peu plus à même à adopter le foutu pour foutu, parce qu'en fait, Intéressant, ouais. elles ne savent pas s'adapter. Et je le vois, des personnes qui commencent, ça fait 2, 3 semaines, un mois, 2 mois, et elles sont limite plus low-key que moi, qui font des trucs à la minute près, des habitudes qui ne servent à rien. Limite, elles le savent qu'elles servent à rien, mais elles se disent: «Oui, mais pour mon mental, c'est une bonne chose». OK, mais tu te fais une habitude comme ça pour ton mental, 2, 3, 4, ta vie, elle est robotique, mais dans l'extrême. Au bout d'un mois, elle va avoir un problème, ils pourront plus aller s'entraîner parce que la salle à côté, elle est un peu fermée, en travaux, ou elles vont avoir un problème de voiture, elles pourront plus s'entraîner et elles Méga lâchent tout stress. et elles arrêtent parce que comment rester sur ma routine qui est millimétrée alors que, bah, à côté, je peux plus tenir mes engagements dans mon organisation? Mais je peux pas le faire. Je ne sais pas m'adapter, je ne sais pas avoir de la flexibilité et du coup, je coupe tout le temps que, bah, la salle soit réparée ou que, il y ait le bus qui repasse à côté de chez moi et cetera et souvent, en fait, du coup, elle dit: «Oui, dans 2 semaines, je reprends». Dans 2 semaines, elles reprendront jamais parce qu'elles se sont rendues compte que ce rythme de vie-là était un peu trop contraignant pour eux et aussi même pour moi, je pense que mentalement, accepter d'avoir des moments un peu plus light, un peu plus flexibles, un peu plus où on profite tout en restant dans ses objectifs est une bonne chose durant tes off, pour ta santé mentale, pour, comprendre aussi que tu as un body, tu avances dans tes objectifs, mais tu es pas obligé d'être lock-in comme une personne qui a 5 weeks out, hem, parce que c'est aussi la vie, OK? Et tu es un bodybuilder, Bien sûr. oui, mais tu as quand même une vie à côté. Maintenant, quand Une je dis prep, ça ça, vient vite. oui, Une c'est prep, ça ça et vient très très vite au final. c'est un peu comme C'est tu ça. disais dans un épisode, c'est ne va pas regretter dans ta prep Mhm. de te dire que tous les moments, les bons moments que tu as envie pendant ta prep, tu les as pas fait pendant ta bulk parce que du coup, tu te restreignais. Alors que tu aurais pu très bien les faire et ça n'aurait absolument pas changé ton physique ni ta progression. Attention avec ce que je dis, hein. Je dis pas d'être, YOLO, tout va bien, on dort pas parce que voilà, on profite, on mange pas parce qu'on profite ou on mange trop. Non, par contre, adapter de la flexibilité, je le vois sur les personnes qui sont, les plus, qui ont la plus grosse longévité? Ouais. Longévité, ouais. C'est des personnes qui savent adapter en voyage, avec leur famille et tout le temps bien progresser, OK? C'est pas parce que tu as une semaine un peu moins bonne, un peu moins parfaite, ou tu es un tout petit peu sorti de ta routine, que ça va tout casser. Au contraire, tu sais pourquoi tu le fais, parce que tu sais que cette semaine-là et cette période-là va justement représenter une fraction de ta progression et que derrière tu vas revenir.
Sinon, tu ne le ferais pas. Si tu savais pas que cette période-là allait durer que 5 jours, et ben, tu resterais loqué. Mais tu peux te le permettre parce que tu sais qu'elle va durer 5 jours, une semaine, et après tu vas retourner à la routine. Donc c'est un truc Et tu qui peux te le peut permettre, être c'était un coach aussi, un coach qui te rassure. mmh, Parce que aussi, c'est ça, des fois, il y a des personnes qui ont eu besoin que tu leur dises, et il y en a plein hein, qui ont bien dit, OK, c'est pas grave si ce week-end, tu fais tes steps et pas plus. C'est pas grave si pendant une semaine, tu pars avec ta femme. Je pense que c'est important d'en profiter. Et de toute façon, tu t'entraînes largement assez fort pour c'est ça. rentabiliser ça. Et en fait, c'est ce que tu disais, ça, c'est en fait, soyez un robot, oui, mais soyez peut-être plus une IA qu'un robot, tu vois. Une IA, ça Ouais, s'adapte. Tu vois ce que je veux dire? Ça reste un robot, mais ça va s'adapter aux contraintes, à ce que tu vas lui dire. Donc en fait, soyez un robot, oui, et pas juste un robot programmé bêtement pour faire sa tâche, etc. Plus un, même limite un Terminator, c'est très robotique, tu vois, et c'est vraiment, le but c'est de tuer Sarah Connor, et du coup, lui, il fera rien d'autre, tu vois. Donc en gros, c'est plutôt ouais, une IA. Enfin, attention, hein, on s'entend bien. Pas les coachs, ne soyez pas une IA, sinon vous êtes une soyez merde. humain, quoi. Mais par contre, Soyez humain. les gars, soyez une IA en mode adaptez-vous, tu vois. Savoir s'adapter, ça, c'est vrai que c'est un super truc. Et je pense que ça s'apprend aussi au fur et à mesure du temps. Parce que quand tu commences, tu es très, OK, faut que j'aille m'entraîner, sinon je vais perdre mes gains, Ouais, etc. c'est Et je ça. pense que c'est bien d'avoir cette mentalité-là au début. Peut-être les 2, 3 premières années, tu vois, si jamais tu arrives à le faire comprendre aux gens, etc. Mais après, avoir un plus de flexibilité, c'est pas forcément trop mal. Et les meilleurs athlètes, c'est ceux qui ont effectivement plus de flexibilité. C'est bien des fois les réseaux sur ça. Vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui sont des très bons athlètes et de très bons coachs qui ont quand même des moments où ils vont en vacances, qui ont quand même des moments où ils font leur check-in au bord de la piscine, etc. et qui sont pas juste chez eux et bloqués parce qu'en fait, simplement, juste, tu ne tiens pas. C'est humain et c'est comme ça. Tu tiens pas à manger uniquement tout le temps ton riz, ton machin, etc. Il faut juste savoir trouver un juste milieu. Il ne faut pas que ce juste milieu-là, il te pousse dans le gouffre. En mode, waouh, le burger, trop bien. Vas-y, j'en refais un demain, j'en refais un après-demain. Non, juste un juste milieu qui te permet de te dire, OK, je me suis senti vraiment bien, mais je sais que je retourne à la routine. Ok, une semaine, et en fait, en fait quand tu as envie de retourner à la routine, tu reviens avec tellement plus de. Bah moi, c'est ce que j'ai déjà dit dans un podcast, je crois, et je le dis souvent, mes meilleures routines actuelles, en termes de sommeil, en termes de nutrition, en termes d'entraînement, elles viennent des déplacements que j'ai pu faire un peu partout, où je me suis rendu compte qu'en fait, bah en fait, j'avais pas besoin de tellement de temps que ça pour faire ça. J'arrive quand même à faire ça assez rapidement le matin, etc. Et en fait, c'est des machins que j'ai pris un peu partout. Et là, pour créer ma routine parfaite, en fait, ça vient de là. Et si j'avais pas bougé, bah, ça se trouve, je serais toujours encore dans mes 7h-ci, 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 7h-ci. Et en fait, ça servirait à rien parce que j'arriverais pas à avancer aussi facilement. Donc, je pense Mais qu'en fait, ouais, c'est très important de sortir un peu de la routine. Ouais. c'est ça. En fait, pour savoir la meilleure, tout dans tout domaine, qu'est-ce qui est le mieux pour toi? Il faut pouvoir tester et la flexibilité te pousse à tester des choses parce que tu sors de ce que tu fais d'habitude. Mais si tu fais tout le temps la même chose pendant 10 ans, et ben tu ne sauras jamais s'il n'y avait pas une autre chose qui aurait été plus optimale pour toi, qui te t'aurait mieux réussi, qui aurait été plus productif, qui t'aurait pris moins de temps, moins d'énergie et tout autant d'efficacité. C'est pour ça aussi la flexibilité, ça a du bon, aussi pour voir d'autres horizons et se rendre compte que des fois, ben, alors tout n'est pas plus vert ailleurs, mais des fois il y a du bon à prendre un peu partout. Et du coup, bah, ça vient de changer aussi sa routine. Bien sûr. Il y a un sujet que je m'étais noté et je trouve ça super important d'en parler parce que bon, le podcast va pas durer 3 heures, mais pourtant j'ai beaucoup parlé, On pourra faire une partie 2, je pense, si jamais, parce qu'il y a des choses à clairement. dire. Mais le point qui est important, c'est parce qu'on a parlé hier avec Mathieu des bulks qu'on a pu faire et cetera. Parce que, ben, forcément, j'ai poussé la bulk de Mathieu, loin, on avait poussé ma bulk loin et cetera et je pense que beaucoup de personnes, vu que le sujet du podcast, c'est qu'est-ce qui ruine tes progrès, c'est de ne pas écouter son corps dans le sens où la composition corporelle que tu veux à tout prix avoir et progresser avec cette composition corporelle n'est potentiellement pas la composition corporelle que tu devrais avoir pour te sentir bien et pour progresser au mieux. OK? C'est la composition corporelle que tu veux n'est peut-être pas la meilleure pour toi actuellement et je sais que moi, j'ai pas de problème avec mon image du corps. Je peux pousser une bulk loin et me sentir tout aussi bien, tout aussi, heu, attractif ou je ne sais quoi, mais beaucoup de personnes vont vouloir à tout prix rester, heu, stage lean ou shred ou très lean pendant une phase de bulk parce qu'elles aiment cette condition-là, mais cette condition n'est peut-être pas la condition qui t'amènera le plus de progrès. Donc, si pour toi, tu n'as pas de problème avec ton image mentale, avec ton rapport à ton corps, et cetera, de pousser une bulk loin et qu'à un certain body fat, c'est le body fat qui te permet d'être le plus productif, être le plus en forme
et de progresser au mieux, monte à ce body fat-là. Ou alors, arrête-toi à ce body fat-là, parce que ça peut être aussi le contraire. À partir d'un certain body fat, tu vas être moins productif, avoir moins d'énergie, etc. Trouve le body fat qui te permet d'être le meilleur à l'entraînement et de progresser et de se sentir le mieux. Et c'est potentiellement pas ce body fat et ce look-là que tu préfères. Mais si tu es un bodybuilder, tu t'en fous. Ok? Tu t'en fous de savoir à quoi tu ressembles à un certain point dans la bulk. Alors non, pas physiquement, mais au niveau du body fat et de la composition corporelle, si tu sais que ce body fat et cette composition corporelle et ce look-là t'amènent les meilleurs progrès, monte-y ou reste-y. Ok? Certaines personnes progresseront mieux en restant limite lean à l'année, shred à l'année. Non, shred peut-être pas, mais lean à l'année, parce que c'est là où elles Après seront le plusieurs années, mieux. ouais. Ouais, c'est ça. Donc, trouvez le point, la composition corporelle qui vous permet de progresser. Et restez-y, au bout d'un moment, quand vous l'avez trouvé, bah, cherchez à, on va dire, à l'atteindre pendant votre bulk, soit pas la dépasser, soit à y monter. Mais ouais, c'est quelque chose. Et ça dépend de chaque personne, ok? Des fois, des personnes qui me disent, oui, mais là, j'ai peut-être poussé un peu trop ma bulk, etc. Mais comment tu te sentais dans cette bulk-là, à ce moment-là, quand tu étais un peu fat, quand tu avais beaucoup de masse, quand tu étais fort, quand tu mangeais 5000 calories? Tu as vu les entraînements que tu pouvais enchaîner, tu as vu le sommeil que tu avais, tu as vu ton stress, comment il était bas. Est-ce que tu penses que tu aurais pu faire ça avec moins de calories, moins de body fat? Bah non, potentiellement pas. Yes. Donc au final, oui, ça a été productif. Grosse erreur, c'est ça, c'est s'arrêter en fait à potentiellement un look ou une image et pas en fait se dire: «OK, ben, en fait, tu peux ruiner potentiellement tes progrès» parce que comme on a dit, si tu vas chercher, peut-être, 2-3 mois de masse en plus, même quasiment avec le même poids du corps, parce qu'en vérité, ce qu'on veut gagner en vérité, par semaine, c'est, allez 200 grammes et au bout d'un moment, ça ralentit vers la fin de la bulk et même si tu restes à un 84,5 en mai et que tu te retrouves après en juillet peut-être à un 85,2 par exemple, tu vois? Ce qui est pas beaucoup en ces temps-là. C'est sûr que ton look sera meilleur, tu as continué à t'entraîner toujours aussi fort, mais ces petits gains-là que tu as fait en plus, bah, si c'est potentiellement des gains que tu gardes sur ta phase de sèche derrière, ne serait-ce que 200-300 grammes de muscle en plus, c'est Énorme. genre hugissime. Pour quelqu'un de naturel, c'est absolument huge. Donc en gros, il faut pas avoir peur de, pousser un peu fort au début et après effectivement une fois que tu as plus d'expérience, tu peux rester sur quelque chose qui est un peu plus lean, mais il faut pas non plus trop exagérer. Donc je pense effectivement une grosse erreur là que tu as pu dire, c'est ça, c'est de, trop écouter son mindset et son visuel au lieu de se détacher de ça et de se dire: «OK, peut-être que là, je suis un peu plus fat que ce que j'ai l'habitude, et par contre, bordel, qu'est-ce que je suis fort et qu'est-ce que je peux vraiment ramener à l'entraînement et à quel point ça va m'être utile». En gros, c'est ça. C'est être sûr que c'est un peu comme moi, je vois ça comme ça. La bulk, tu vois, c'est être certain que la bulk, tu la rentabilises au maximum. Donc en gros, c'est comme les calories. Être sûr que tu rentabilises les calories au maximum, ça veut dire être sûr qu'avec les calories que tu as, tu t'entraînes assez fort. Parce que si tu montes les calories, c'est que du coup, tu peux t'entraîner plus fort. Pareil pour la bulk. Si tu Mm, pousses ta bulk, c'est qu'elle va t'aider à être rentabilisée encore plus. Et bien en fait, c'est exactement la même chose. totalement. Totalement. Et ça, c'est l'erreur de voilà, écouter trop ses yeux et son cerveau plutôt que son corps, parce que c'est ton corps qui va s'entraîner, c'est pas tes yeux ni ton cerveau. Et C'est pour important. résumer ça, ouais, c'est avancer sans prendre un coach. Surtout si vous avez des doutes, etc. Je pense que c'est aussi une grosse erreur. Mais je pense qu'effectivement, avec ce qu'on a dit là, on fera une partie 2. Ça va vraiment être bien de pouvoir faire une partie 2 pour pas que ce soit trop long. Et limite, ce qui serait vraiment cool, c'est que on mette au pire une FAQ pour le prochain, parce que là, on n'a pas pu le faire. On a pas mal de choses, etc. On essaierait de faire une partie 2 assez rapidement. Limite collé à celui-ci, je pense que c'est pas mal. Et que les gens là, s'il y a des personnes en commentaire qui puissent nous dire qu'est-ce que eux voient comme erreur. Même des coachs, tu vois, qui voient ça comme erreur pour qu'on puisse le traiter ou que eux ont l'impression que c'est une erreur et qu'ils les empêche d'avancer et qu'on puisse en gros un peu traiter ça. Je pense que ça peut être vraiment super, super intéressant parce que c'est un peu Ouais, le but aussi. Il y a toujours pas mal de commentaires, donc n'hésitez pas à le dire en commentaire. Je pense que c'est cool. ouais. Ou même ce qui vous bloque finalement, parce que s'il y a quelque Ouais, chose qui ça. vous bloque, c'est souvent une erreur en fait. Et qu'on vous explique un peu bah, ce que l'on met en place, ce que l'on sait faire pour éviter de faire ces erreurs-là et vous débloquer. Parce que beaucoup de personnes, souvent, il y a ça aussi. Et c'est là aussi que le podcast sert à quelque chose, c'est que souvent des personnes bloquent leur progression et stagnent et en fait ne savent pas pourquoi. Et souvent, il y a une erreur derrière, une ou plusieurs erreurs. Si tu stagnes, tu sais pas par quel prendre, comment prendre le taureau par les cornes, c'est que il y a quelque chose derrière. Sinon, tu ne devrais pas stagner, tout simplement. Mais ouais, sujet de podcast très large où on pourrait pousser ça, une partie 2, une partie 3 même, tellement il y a de sujets. Parce qu'il y a tous les domaines, la routine, l'entraînement, le physique, le mindset, la diète,
Euh, donc voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à nous dire, comme Flo l'a dit pour le prochain podcast, n'hésitez pas à vous abonner également sur YouTube, Spotify, nos Instagram personnels, pour les futures compétitions de Florian et qui vont arriver là dans une semaine également. On n'a pas parlé, mais du coup, tu compétitionnes, tu concours? Ah, C'est 6 jours, ouais, 6 jours, c'est le 20, ouais. donc c'est samedi, ouais, à Issoire. Allez, soit en Plaisir de voir les France. gens qui seront là-bas. Je ne Ouais, sais pas si les places sont déjà disponibles ou pas, mais plaisir France. de voir des gens si elle est là-bas. Du coup, en France, ouais, c'est la seule compétition que je fais en France et je tenais à la faire parce que, euh, parce que j'avais envie d'être en France et je pense que c'est aussi pas mal. Ça va être un beau show aussi. Puis, Ouais, je euh, pense, ça va être sympa. Force à Mathieu aussi, bien sûr. ouais, donc n'hésitez pas à vous abonner ou également à nos comptes Instagram, à nous suivre et pour également avoir accès directement au FAQ avant les podcasts qu'on met souvent 2 à 3 jours avant le podcast ou la veille, en tout cas le mieux avant, vous avez le temps de poser des questions. On vous dit à très vite pour un nouveau podcast et prenez soin de vous. Ciao tout le monde, merci à tous.